Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour, ici pour le signe du Gémeaux. Donc si vous êtes nouveau, tout d'abord bienvenue et j'espère que ce tirage vous plaira. Pour comprendre comment appréhender ces tirages, comme ils sont généraux, ça ne va pas forcément parler à votre situation spécifique. Donc si ce n'est pas le cas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu voilà, ce que vous pouvez faire. Peut-être qu'il y a d'autres tirages qui vont vous parler mieux, en tout cas plus, suivant votre tableau astrologique. Donc j'explique un petit peu tout ça parce qu'il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui peuvent affecter vos relations de couple ou les autres relations dans votre vie en ce moment. Donc voilà, suivant comment les énergies s'appliquent à vous en ce moment. Voilà. Donc je voulais dire ça. Et pour tous ceux qui reviennent, merci beaucoup d'être là à nouveau et de soutenir cette chaîne. Voilà, j'apprécie beaucoup tous vos retours et voilà, tous vos likes, vos partages et aussi le fait que vous abonnez. Ça me remplit de joie. En tout cas, je suis super contente. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je fais ça depuis voilà, longtemps, mais bon, après, ça fait peu de temps que je le fais euh, face à la caméra. Euh, voilà, pour moi c'est nouveau et comme je suis introvertie et timide quand même aussi, ça n'a pas été facile pour moi de me lancer là-dedans. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que là dernièrement, quand je me préparais pour faire ces tirages, en mélangeant les cartes, je mettais un peu de musique en fond pour me concentrer sur le tirage. Et puis là récemment, j'ai eu la sensation qu'il fallait que j'arrête de mettre la musique. Je me suis dit, moi je préfère être un peu en roue libre, vraiment me lâcher un peu. Et du coup, ça m'a permis euh, voilà, de retrouver des visions que j'ai pendant que je mélange. Je ressens des choses, je vois des choses, j'entends des choses. C'est un petit peu comme, comme quand je fais les soins énergétiques. Ces choses-là me viennent naturellement. Et voilà, donc ça a été le cas pour vous cette fois-ci. Donc c'est assez, voilà, ça me surprend toujours à chaque fois, même si je sais que voilà, c'est complètement naturel et qu'on peut tous le faire. Mais voilà, voilà, en le faisant, en faisant confiance au processus, on voit que voilà, si on se laisse guider par ce qu'on doit faire, voilà, les choses viennent. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, voilà, c'est que du coup, vous avez un petit message en plus par rapport au tirage. C'est pas seulement les cartes, c'est aussi voilà, mon ressenti avant que les cartes sortent, enfin pendant qu'elles sortent, mais je les vois pas forcément face, face à moi. Donc voilà, elles sortent à l'envers. Donc voilà. Ce que je voulais dire, voilà, je fais le tirage des tarots ici, passé, présent, futur, des cartes oracles sur le côté pour vous guider, pour vous donner des clés pour avancer. Et à la fin, vous avez une carte à piocher pour le paquet de cartes qui parle du chakra du cœur, ce qui se passe pour vous en ce moment à ce niveau-là, où vous en êtes sur votre chemin de vie par rapport à votre âme sœur, tout ça. Et vous avez aussi un deuxième, enfin vous avez deux messages par carte et le deuxième message parle de, voilà, ça vous donne une fourchette de temps et voilà, les choses qui peuvent se passer voilà, sur votre chemin à venir. Ok, donc on va commencer. Je vais commencer d'abord, enfin, je vais commencer par le passé. On commence par le début. Donc ça, je vais parler de ceux qui sont en couple, ceux qui sont seuls et ceux qui sont dans une situation compliquée. Voilà, vous allez pouvoir voir euh, voilà, si cette situation vous parle à vous. Donc commençons. Donc la première carte, vous avez les amoureux à l'envers. Donc ça, c'est une carte dans le tarot qui est une énergie du Gémeaux, justement, c'est votre signe. Donc voilà, première carte, carte très très forte quand même. Elle est à l'envers, donc ça parle d'une déconnexion, soit avec vous-même, une déconnexion avec votre guidance intérieure. Ça peut être si vous êtes complètement seul, ou si dans le passé récent vous aviez été seul, vous n'avez pas été en couple, ça parle de ça.
Si vous étiez en couple, peut-être vous avez une déconnexion avec votre partenaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes séparés, mais voilà, il y a une sorte de déconnexion avec cette personne. Ou un éloignement, quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être purement et simplement un choix qui a été fait, mais pas en votre faveur ou vous en la faveur de votre partenaire. D'accord? Donc c'était un choix plutôt d'éloignement. Ensuite, la carte suivante, vous avez eu le fou à l'envers. Donc ça, c'est une carte, ça peut être les béliers ou gémeaux. Donc c'est bon, pour moi c'est surtout bélier, mais bon après voilà, je vous dis les signes au cas où ça vous parle, sinon ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que voilà, si vous avez si vous avez dans votre vie une personne qui est d'un autre signe, ça peut aussi toujours être votre situation, hein, c'est juste l'énergie. Ok. Donc le fou à l'envers, c'est prendre un risque qui n'est pas calculé. Et voilà, espérer pour le mieux et faire quelque chose, voilà, en espérant que voilà, ça se passe bien. Sauf que là, le fait qu'il soit à l'envers, c'est un manque de préparation, un manque de vision à long terme. Et voilà, c'était suite à une déconnexion ou un choix de se séparer. Ou, ou alors une déconnexion avec soi-même d'une certaine manière, avec son intuition ou sa guidance intérieure. Voilà, on était déconnectés et on a pris un risque qui s'est avéré ne pas être un très bon choix finalement. Ce qui en résulte ici avec le roi de bâton à l'envers. Alors si c'était vous seul, vous en voulez énormément, vous êtes en colère contre vous-même, vous culpabilisez pour ce que vous avez fait, que voilà, vous êtes mis peut-être dans une situation compliquée. Peut-être que voilà, vous avez choisi d'essayer quelque chose avec une personne et puis ça a mal tourné et que du coup voilà, vous dites bon, comment je vais faire pour rattraper le coup, comment je vais m'en sortir de cette situation. Alors, ça peut être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a menti, qui a fait quelque chose dans votre dos, voilà, qui a fait quelque chose de pas cool, en tout cas, et vous en voulez voilà, d'avoir fait le choix d'aller avec cette personne. Si vous étiez seul, vous avez fait un choix qui a été immature et donc qui a été difficile à gérer ensuite. Bon, pour moi, ça parle quand même des relations amoureuses, donc après, voilà, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous espériez avoir quelque chose, puis finalement, ça s'est pas avéré donner suite à grand chose, quoi. Si vous étiez en couple et vous étiez simplement déconnecté, voilà, la personne qui s'est déconnectée s'en veut énormément. Éventuellement l'autre personne qui a été quittée ou qui a été voilà, qui est restée un peu sur place sans trop comprendre qu'est-ce qui s'est passé, elle peut être assez en colère et voilà, contre l'autre personne. Voilà, il y a quand même je sens quand même de la rancœur, euh, voilà, les énergies sont assez fortes ici. Voilà, il y a quand même, on sent qu'on peut voilà, s'engueuler un peu, voilà, pas être d'accord sur pas mal de choses et du coup, voilà, ça met un froid quand même. Voilà. Donc voilà, qu'il y ait eu séparation ou juste une déconnexion, voilà, il y a un froid, il y a quelque chose voilà, qui s'est passé et qui donne suite à quelque chose de pas très sympa. Voilà. Donc c'est assez difficile à vivre. Donc ça, c'est le récent passé. Passé récent, pardon. Je mets le mot à l'envers comme en anglais, bon c'est pas grave. Vous avez compris, je pense, j'espère. Bon, pour le présent, vous avez le 8 de denier. Donc ça, c'est une carte de focalisation. On se focalise sur quelque chose, alors ça peut être sur le travail, sur nous-mêmes, voilà, mais ça peut être aussi sur le problème. Donc là, votre énergie, si vous focalisez sur le problème, vous essayez de le résoudre à tout prix. Le conseil est plutôt de vous focaliser sur ce que vous avez, sur ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, votre carte principale qui est au milieu, c'est la reine de denier, qui est une carte de... Voilà, comment dire, comment on dit, s'occuper de soi, qui est très très important. De s'occuper de soi, des gens autour de soi aussi, qui sont proches, qui sont bons pour nous.
Ça peut être de ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis, même les collègues. Voilà, voilà, tout ce que vous avez qui est bon pour vous, c'est très bon en ce moment pour vous de vous occuper de ça et vraiment de vous focaliser là-dessus. Voilà, si vous faites ça, c'est très bien. Si vous focalisez sur ce qui s'est passé dans le passé récent, c'est pas si bien parce que ça va pas vous aider. Ce qui est important pour vous là maintenant, c'est de vous focaliser sur vous et de vous faire du bien en nourrissant les bonnes choses qui sont dans votre vie actuellement. Ok? Et vraiment, ça va vous aider à vous détacher un petit peu des mauvais sentiments que vous avez ressentis récemment. Ok? Ensuite, vous avez le 3 d'épée. Donc ça, c'est une carte qui parle de la douleur que vous ressentez, donc qui est encore très présente et très vive en ce moment par rapport à ce qui s'est passé. Donc ouais, ça peut être aussi, ça peut vouloir parler des choses que vous n'aviez pas vu venir et que finalement ça vous tombe dessus comme ça, vous avez, voilà, vous en voulez et voilà, vous êtes triste, vous avez, voilà, ça vous a fait beaucoup de mal ce qui s'est passé et c'est difficile de passer outre ces sentiments-là. Ok, donc il est très important de vraiment vous occuper de vous là en ce moment. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ça paraît un peu sombre là sur la caméra, mais bon. Voilà, donc l'important c'est ça. Vous occuper de vous parce que surtout et surtout si vous ressentez toujours des choses douloureuses en ce moment, très très important. Ça va vous aider à renouveler vos énergies. Okay, et je vais expliquer ça un petit peu avec les cartes qui sont à venir pour le futur parce que tout ce que vous faites maintenant, ça affecte le futur, d'accord? Donc, vous avez ensuite le 8 d'épée. Le 8 d'épée, à l'endroit, c'est se sentir un peu coincé dans une situation, ressasser les choses et ne pas avancer. Okay, comme c'est à l'envers, c'est une très bonne carte à avoir à l'envers. Ça veut dire que vous allez avancer malgré ce qui s'est passé et vraiment vous rendre compte de qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et vraiment vous reconstruire d'une manière assez franche et belle et avec une nouvelle perspective, avec un mental différent aussi. Donc vous pensez plus de la même manière et ça a dû passer certainement par ce passage douloureux que vous vivez là mais aussi grâce au fait que vous vous occupez de vous, ok, et que vous vous focalisez là-dessus. C'est ce qui est important là, c'est ce que les cartes elles disent, vous focalisez sur ce qui est bon pour vous, malgré la douleur, malgré les choses difficiles que vous avez dû traverser, ok. Donc ça c'est une très bonne carte. Ce que ça dit ensuite, vous avez le 5 de coupe à l'envers. Cette carte aussi, à l'endroit, ça veut dire se focaliser sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui s'est mal passé, mais vous ne voyez pas les bonnes choses derrière. Comme elle est à l'envers, ça veut dire que voilà, dans le futur, c'est très bon. Si vous avez travaillé sur vous, vous allez pouvoir voir, vous rendre compte et surtout ressentir au plus profond de votre être qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses autour de vous. Vous n'allez pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt le verre à moitié plein. Et ça, c'est très bon. C'est là qu'il faut que vous alliez. D'abord par un changement de perspective et en réalisant qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et où est-ce que, dans quelle situation vous vous êtes mis et ensuite ressentir un petit peu les choses en voyant que voilà, il y a beaucoup de bonnes choses pour vous autour de vous et surtout des ressources. Vous avez beaucoup de ressources en vous et autour de vous. Donc servez-vous-en pour la suite. Ok, donc ce que ça veut dire là, je vais attendre la dernière carte pour vous expliquer suivant votre situation. À la fin, vous avez le 10 de denier à l'envers. Donc à l'endroit, c'est une des meilleures cartes des arcanes mineurs dans le tarot. C'est vivre heureux toujours longtemps, jusqu'à la mort, tout va bien, dans le meilleur des mondes. À l'envers, c'est pas catastrophique, d'accord? Déjà, le fait que cette carte soit présente dans votre tirage est une très bonne chose. Ok? Je n'essaie pas d'arranger les choses à ma sauce pour que ce soit plus facile à entendre ou quoi.
voilà, le fait de réaliser, de voir les choses différemment et de voir que finalement, vous pouvez vous sortir de la situation et vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez les ressources en vous, vous êtes quelqu'un qui peut faire les choses et avancer et le ressentir et vraiment voir que finalement il y a beaucoup de bonnes choses. Ça va vous aider à avancer vers quelque chose de bien meilleur. Ok. Le seul truc, alors, si vous êtes seul, il y a quand même des choses à régler, ok, pour avoir la vie dont vous voulez. Des choses à régler en vous. Si vous étiez seul, si vous gérez les choses seul en ce moment, si vous n'avez pas de situation avec une personne en particulier, d'accord? Il y a des choses à régler en vous pour avancer dans votre vie amoureuse ou dans vos relations en général, les relations qui vous tiennent à cœur en ce moment. Donc, il faut regarder les choses en face et vraiment, voilà, poser les choses sur la table et voir comment vous allez progresser ensuite. Parce que là, il y a des choses que, parce qu'il s'est passé dans le passé, il y avait des choses à apprendre, ok? Et réaliser ce que vous valez et ce que vous êtes capable de faire malgré les circonstances, d'accord? Si vous êtes en couple, il y a vous et votre partenaire, vous avez des choses importantes à vous dire pour reconstruire sur une base de confiance et construire ensemble. Si vous ne parlez pas des choses qui fâchent, euh, vous n'allez pas forcément pouvoir construire comme il faut la suite de l'histoire, ou bien ça sera difficile, voilà, vous allez avancer difficilement. Et il y aura toujours quelque chose qui va vous gêner. Donc, très très important de vous dire les choses telles qu'elles sont et voilà, et vraiment aller dire les choses, mais même les choses les plus profondes. C'est vraiment important pour avoir un maximum de bénéfices en résultat, qui se transformera bien sûr en 10 de denier à l'endroit, ce qui veut dire tout ce dont vous rêvez, la vie parfaite dont vous rêvez. Voilà, dans votre tête, voilà ce que vous aspirez à vivre, c'est possible. Mais pour ça, pour l'instant, il faut encore parler des choses qui fâchent, parler des choses qui font mal. Voilà, il y a besoin d'éclaircir ça pour avancer. Si vous êtes séparés, voilà, que la personne n'est plus dans votre vie, il faut faire un bilan des choses et comprendre cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous a appris finalement. Est-ce que voilà, est-ce que vous il y a des choses que vous n'aviez pas voulu voir, mais que voilà, qui étaient latentes et que voilà, finalement vous ne vouliez pas voir les choses telles qu'elles étaient et ça vous a conduit droit au mur. Est-ce que c'est que vous aimiez juste aveuglement? Est-ce que c'est que vous acceptez trop de choses? Voilà, d'où la carte importante en ce moment, prendre soin de vous, ok? Est-ce que voilà, à chaque fois que vous avez un partenaire, est-ce que ce sont les mêmes types de personnes qui entrent dans votre vie, qui partagent voilà, votre vie amoureuse? Est-ce qu'elles font toutes les mêmes choses? Est-ce que les histoires, elles se terminent toujours de la même façon? S'il y a ce genre de choses qui se posent, ce genre de problème, il faut le regarder en face maintenant. Parce que maintenant, les choses peuvent changer et la prochaine personne pourra être vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour vous qui pourra rester avec vous, durer et surtout être différent de ça. Ok? Donc très très important. Donc ça, c'est les énergies que j'ai pour vous au niveau du tarot. Donc voilà, votre énergie principale, peu importe ce qui se passe dans votre vie, dans chacun de vous, pour chacun de vous, l'important ici, c'est vous occuper de vous, vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, sur voilà. Surtout si vous avez une relation à consolider parce que quelque chose s'est passé. Si vous voulez retourner voir votre personne, si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, si vous êtes triste à mourir, si vous avez encore de la rancœur, si vous jouez la victime, si tout ça, même si c'est pas votre faute. À la fin, vous avez choisi cette personne, ok? Donc, au moins prenez cette responsabilité-là, même si c'est pas facile à entendre. Voilà, on a tous une part de responsabilité, qu'on le veuille ou non. Mais
voilà, vous dites, ok, il s'est passé ça, je ne l'ai pas mérité, mais bon, c'est comme ça. Mon choix a fait que cette personne, voilà, finalement, les choses, elles sont déroulées comme ça et ça m'est tombé dessus. Ça peut tomber sur les meilleurs d'entre nous, d'accord? Si c'est le cas, il faut vraiment voir les choses en face et vous occuper de vous pour ressentir de meilleurs sentiments envers cette personne. Parce que si vous victimisez, si vous avez de la rancœur, si vous êtes triste à mourir, cette personne, ça ne va pas lui donner envie de revenir. D'accord? Si vous voyez quelqu'un comme ça, même si c'est une nouvelle personne, même si vous recherchez un nouveau partenaire, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ça ne va vraiment pas, voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là encore, ça va vraiment pas aider la personne soit une personne à revenir vers vous, ou soit une nouvelle personne à venir vers vous. Voilà, si vous dites, ouais, tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils, non, ça colle pas. Ok, cette personne, elle aura du mal à vouloir passer du temps avec vous, parce que c'est quand même difficile. Il faut savoir que les émotions sont contagieuses. Ok, donc des bonnes émotions. Il faut vraiment nourrir ça. Et je suis en train de réaliser que je ne vous ai même pas dit ma vision du début dont je parlais tout à l'heure. Ce qui colle vraiment avec ce tirage finalement, parce que quand je mélangeais les cartes, la première vision que j'ai vu une croix. C'est bon, c'est pas banal et tout, mais voilà, la vision elle s'éclaircit au fil du temps. Je me suis dit, vous êtes peut-être un carrefour, vous avez peut-être un choix à faire, une direction à prendre, un choix à faire de cet ordre-là. Et après, j'ai vu que c'était une croix en fer, les croix en fer qu'on voit sur les vieux bâtiments, qui aidaient les pierres à se tenir ensemble, et qui aidaient à consolider les murs de fondation. Donc pour moi, ça veut dire faire un choix pour vos propres fondations à vous. Là, c'est important. Vraiment être solide en vous-même. Et ça, c'est de ça que ça parle. Vraiment, vous occuper de vous pour être solide pour la suite. Et surtout, voilà, pouvoir construire là-dessus. Parce que si vous n'êtes pas solide, si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne marchera pas. Ok? Et c'est vous qui faites le choix de ça. La deuxième vision que j'ai vu une femme de dos qui avançait doucement, les bras le long du corps, elle avait l'air fatiguée. Enfin, j'ai pas vu son visage, mais voilà, l'énergie qu'elle dégageait, c'était fatiguée. Elle avançait tout doucement, tout doucement, tout doucement vers une porte de forme ovale. Derrière cette porte, enfin ce passage, il y avait de la lumière violette. Donc, la lumière violette, c'est la lumière qui aide à transformer le négatif en positif. Je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin certainement certains d'entre vous connaissent ça. Vous avez la méditation de la flamme violette. Voilà, la lumière violette, c'est aussi le 7e chakra qui parle d'élévation aussi, de connexion à l'univers. Ça vous aide à vraiment élever vos énergies. Ok, et c'est une lumière vraiment qui nettoie. Et là, passer cette porte-là pour aller vers cette lumière-là, je pense que c'est une réalisation que vous faites là, de vous occuper de vous, de changer ces énergies, ces émotions négatives pour les transformer en des positives pour avancer mieux, vraiment vous élever et ensuite pouvoir construire votre futur tel que vous le voyez et tel que vous le désirez. Ok ? Et en combinaison avec la croix, c'est un choix que vous faites. D'ailleurs, cette femme a marché toute seule, personne ne l'a poussée vers la porte, ou ce passage. Elle y allait doucement mais sûrement. Donc pour moi, c'était vraiment, ça parlait de ça, de vraiment vouloir changer les choses, transformer les choses en soi pour le meilleur et ensuite mieux construire et pouvoir avoir une vue plus globale des choses et pas rester trop dans les énergies terrestres. Vraiment, juste vraiment s'élever et voir les choses différemment. D'ailleurs, ce dont ça parle ici. Et vous rendre compte que vous avez beaucoup de ressources et de bonnes choses autour de vous pour construire quelque chose. Ok ? Donc ça, c'est très très bon. Donc voilà, le seul truc dans les énergies futures, voilà, pour l'instant vous occupez de vous, très très important. Et dans le futur, la seule chose qui vous empêche d'avoir tout ce que vous voulez, c'est cette discussion, soit avec vous-même, soit avec votre partenaire.
voilà, mettre les choses à plat. Si vous allez vers quelqu'un de nouveau, être transparent, vraiment poser les choses sur la table avant de vous engager plus loin. Et vraiment, voilà, réfléchir à ce que vous voulez, vraiment voir ce que vous avez en commun. Et voilà, si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez les mêmes envies, la même vision des choses, tout ça, besoin de le poser sur la table pour pouvoir construire ensemble et construire quelque chose de solide. Ok? Donc ça, c'est ce que j'ai pour vous ici. Dans les cartes oracle, donc on va passer à la première carte. Alors quand j'ai vu cette carte après, j'ai rigolé parce que je me suis dit, bon sang, elle est violette cette carte et ça parle de purification. Purification de ces émotions négatives, tout ce qui vous pèse. C'est vraiment quelque chose... voilà, c'est magique à chaque fois, la synchronicité des cartes quand elles sortent. Voilà. Ça me parle tout de suite, en tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ben, c'était ça, c'est vraiment ça, de ça dont il s'agit ici. Donc, cette carte, elle le dit. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Cette carte vous dit d'écouter la voix de votre cœur, car vous êtes présentement dans un moment important de votre vie. Donc la croix, moment de choix. Votre ressenti a augmenté et vous percevez davantage les énergies qui vous entourent. Prenez le temps de purifier votre aura et vos chakras tous les jours, notamment lorsque vous avez côtoyé des gens. La purification doit être faite également avant chaque méditation. Il faut savoir se connecter aux énergies subtiles qui vous entourent pour sentir toute la force qui émane de la puissance de Dieu ou de l'univers ou de vos anges, de ce en quoi vous croyez. D'accord ? Prenez un bain et ajoutez du sel et quelques cristaux. Cette carte, elle peut aussi parler de purifier votre maison du sous-sol au grenier, utilisez de l'encens, ouvrez les fenêtres et récitez une prière de votre choix. Si vous êtes un thérapeute énergétique, purifiez vos mains et vos pieds avant chaque soin que vous prodiguez. Utilisez un diffuseur d'huile essentielle dans votre espace sacré. Okay ? Donc là, ça parle vraiment de purification des énergies. Et pour moi, c'est vraiment pour vous aider à avancer mieux. Quand vous êtes dans un bon espace énergétique, si vous êtes aligné énergétiquement, vous faites de bien meilleurs choix. Vous voyez les choses pas d'une perspective différente, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais voilà, vous voyez les choses en plus grand. Vous êtes plus élevé, vous voyez les choses d'une perspective de hauteur, je veux dire. Donc voilà, vous voyez plus de choses. Donc voilà, cette carte, elle vous invite à faire ça. Vraiment vous occuper de vos énergies ici. Ok ? Que ce soit votre maison. Si vous vivez dans une maison, par exemple, si vous êtes dans une pièce, vous êtes fâché avec quelqu'un et voilà. Et à chaque fois que vous repassez dans cette pièce, vous y pensez. Pourquoi vous y pensez ? Non seulement vous en avez le souvenir, c'est une chose, mais aussi, même si vous n'y pensez pas, même si voilà, ça s'est passé un an avant, par exemple, ça peut, quand vous passez dans cet endroit, vous vous rappelez de ça. Pourquoi ? Parce que les endroits et les choses absorbent l'énergie aussi, qu'elles soient positives ou négatives. Des objets, que ce soit des pierres, ce cadre par exemple, je sais pas, n'importe quoi peut absorber les énergies. D'ailleurs, il y a des gens qui savent lire ces énergies-là, qui font de la psychométrie, ça s'appelle. Ils prennent un objet dans leurs mains et ils peuvent dire des choses qui se sont passées autour de cet objet. C'est les énergies qui ont été absorbées par l'objet. Mais pour les lieux, c'est pareil. Et pour les gens, c'est pareil aussi. Donc, vos chakras, donc vos énergies à vous, votre aura, les endroits où vous vivez, les endroits où il s'est passé peut-être quelque chose voilà, qui vous fait du mal. Voilà. Il faut purifier tout ça pour vous aider à vous retrouver dans un espace plus sain et plus joyeux et voilà, voir les choses et votre avenir surtout avec un plus beau regard. Ok ? Ensuite, vous avez le serpent à sonnette en animal totem. Je vais vous lire le message.
Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Pour établir les bases de la compassion, il est tout d'abord nécessaire de prendre conscience que la souffrance fait naturellement partie de la vie, en vous appuyant soit sur une reconnaissance empathique de la douleur d'autrui, soit sur l'expérience de votre propre souffrance. Quel est celui qui n'a pas un jour ou l'autre ressenti l'affliction et le chagrin inhérents à la vie sur cette planète ? Plus vous pénétrez l'âme d'une personne, plus vous serez capable de ressentir ses émotions, tout en préservant paradoxalement une certaine distance et objectivité. Un guérisseur authentique doit agir à partir du cœur, quels que soient les outils technologiques, logistiques, physiques ou chamaniques à sa disposition. Les expériences que vous traversez en ce moment ou que vous venez de vivre récemment sont une préparation destinée à ouvrir votre cœur à la souffrance qui vous entoure et à contribuer à la soulager. Vous serez de plus en plus sollicité à offrir votre temps et votre énergie pour aider et soigner les autres. Non seulement les gens, mais aussi les animaux, les êtres végétaux, le peuple des arbres et enfin la terre-mère. Certains de ces pouvoirs curatifs serviront également à réparer les divisions qui se sont installées entre les races, les ethnies et les autres espèces. Vous constaterez qu'une énergie spontanée se manifeste de plus en plus souvent dans vos mains sous forme de sensations de chaleur ou de picotement. C'est le pouvoir de l'esprit qui agit à travers vous. Laissez-le vous guider dans l'application de vos soins, que ce soit en plaçant simplement la main sur l'épaule d'un ami ou en vous impliquant totalement et directement dans la santé d'un autre être. Okay. Donc là, ça parle de guérison. Donc vous qui aidez d'autres à guérir parce que vous comprenez ce que les gens traversent autour de vous. Mais aussi, ça peut être envers vous-même, comprendre ce qui vous est arrivé et guérir ça. Et en plus, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi de comprendre et de savoir comment se guérir, vous pourrez les aider. Donc, purifiez vos énergies ici et ensuite travailler avec ces énergies-là pour aider à passer outre ces moments difficiles à passer qui peuvent parfois durer et être très très difficiles. Même vous avez la possibilité, vous avez ce pouvoir en vous de savoir comment faire et d'y arriver avec peut-être une certaine facilité que vous avez aussi à surpasser les choses. Et surtout en apprenant de tout ça, en ayant ressenti ça ou avec l'empathie, en comprenant les personnes qui sont autour de vous, vous arrivez à peut-être à les guider aussi. Ok. Mais en tout cas, dans le tirage ici, ça parle principalement de vous et de votre situation. Donc voilà, peut-être qu'elle vous servira à l'avenir à aider quelqu'un d'autre. Donc c'est très important aussi de faire le travail sur vous. Vous le faites pour vous avant tout, mais ensuite vous pourrez aider quelqu'un d'autre qui se retrouvera dans une situation similaire ou dans une souffrance similaire. D'accord? Donc voilà, très important. Et c'est important de le souligner parce que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres. Et même si vous avez des gens autour de vous, même si ce sont vos enfants, si vous soignez vous soignez vos enfants en même temps. Parce que les enfants, ils ont envie de voir leurs parents heureux. Ils ont envie de voir un parent épanoui. Donc faites-le avant tout pour vous, mais faites-le aussi pour les autres ensuite. Vous arriverez à guérir beaucoup de choses comme ça. Et en plus, vous gagnerez en sagesse et en connaissance par l'expérience. Ok. Carte suivante, vous avez la carte du volontariat. Donc là, c'est un petit peu la même énergie que le serpent à sonnette, mais plus d'une manière pratique. Travailler vraiment sur les énergies et intérieurement, c'est vraiment faire la même chose mais à l'extérieur. Donc c'est aussi la carte la reine de denier. Ça parle aussi de volontariat quelque part, parce que c'est nourrir un petit peu toutes les bonnes choses qu'il y a en vous et autour de vous, les gens autour de vous également. Et le serpent à sonnette parle de ça aussi. Cette énergie de cocooning un peu. Donc je vais vous lire le message pour cette carte. Elle dit « Quelquefois, faire du volontariat est la meilleure méthode pour effectuer un changement lié à un problème qui vous tient à cœur, et aussi pour explorer une nouvelle carrière potentielle et rencontrer des amis qui ont le même état d'esprit.
Cette carte vous guide à faire du volontariat d'une manière qui a du sens pour vous. Rappelez-vous que quand vous donnez, vous recevez également. Vous ne pouvez pas trop donner à l'univers. Cette carte, elle peut parler de donner des affaires, aider une personne dans le besoin, faire partie d'un comité sur la base du volontariat, prier pour que Dieu ou l'univers ou vos anges vous assignent là où on aura le plus besoin de vous. Et l'état volontaire qui est le Tennessee. Pour certains, ça parle, c'est un signe pour vous. Voilà, donc là, le volontariat, ça vous amènera vraiment à vous connecter aux autres qui sont autour de vous, qui ont envie de faire, voilà, de donner du bon dans ce monde, de faire le volontariat, c'est vraiment unir ses forces et ses ressources pour quelque chose de meilleur avec d'autres personnes. Ça peut vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, ou qui ont la même envie que vous, qui ont la même vision que vous. Donc si jamais vous êtes célibataire ou vous êtes séparé, que vous n'allez pas retourner avec votre ex, ça serait un très bon endroit pour trouver quelqu'un, voilà, qui vous correspondrait au passage. Voilà, tout ce que vous allez donner là, ça va vous revenir de plein de manières différentes et qui peuvent être extrêmement belles, et ça peut vous aider aussi à avancer dans votre propre cheminement, dans votre propre vie. D'accord? Donc voilà. Cette carte, elle vous encourage à faire ça. Après, c'est pas obligé d'aller dans une association, faire des choses, voilà, que ce soit pour les animaux, pour des gens ou quoi. Ça peut être tout simplement donner un coup de main au voisin ou voilà, à quelqu'un que vous connaissez. Et voilà, c'est des petits gestes comme ça de tous les jours voilà, qui vont être appréciés et qui vous seront rendus soit de la même manière ou d'une autre manière. En tout cas, ça va embellir votre vie. Ok? Donc le fait de donner, c'est une façon de voilà, d'aimer et de surtout comment dire, de s'exprimer, voilà, d'exprimer qui on est aussi. Et vraiment, voilà, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, c'est de pouvoir donner aussi. Ça fait toujours plaisir de pouvoir donner et de faire plaisir à quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un d'autre. C'est toujours un sentiment vraiment incomparable quand on peut faire quelque chose. Et ça renforce aussi notre confiance en soi, et aussi voilà, ça nous aide à nous reconstruire d'une certaine manière. Voilà. Donc voilà, très important. Voilà. Donc l'énergie, travailler sur votre propre énergie, vous aider voilà, à aider les autres, avec votre énergie aussi, et aussi aider les autres d'une manière beaucoup plus pratique, concrète, on va dire. Voilà. En concrète, c'est pas vraiment un bon mot que je trouve, mais bon voilà. Plus par des actions. Ensuite, dans les cartes du jardin secret de Jennifer Lee, vous avez eu s'occuper de soi. Occupez-vous de votre jardin. Ok. Donc là encore, c'est l'énergie principale de la reine de denier. Tout est là. Je ne voilà, je les ai pas choisis, hein. C'est la carte qui est sortie. Je trouve ça excellent à chaque fois que les synchronicités voilà, se posent comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, ça souligne encore une fois le besoin de vous occuper de vous pour créer la vie que vous voulez. Et surtout, voilà, si vous ne faites pas ça, vous créerez à partir de choses dont vous ne voulez pas parce que vous êtes mal. Ok? Quand on est mal, on n'arrive pas à faire du bien autour de soi, et surtout, voilà, on ne peut pas créer ce qu'on veut pour nous. On créera plus de ce qu'on ne veut pas. Ok? Donc très très important. Donc pour les dernières cartes à piocher, alors ça c'est des cartes, je vais vous montrer le petit bouquin, Chakra du cœur, de Isabelle Serre, C-E-R-F, okay, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle fait plein de jeux de cartes, voilà, que ce soit pour le chemin de vie, choses qu'on veut réaliser dans la vie, tout ça. Les vies antérieures, les choses comme ça, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les cartes. Moi, j'ai que celui-là en paquet de cartes. Je prendrai les autres plus tard, j'imagine, parce que je les ai trouvées vraiment bien. J'ai une copine qui les a, qui m'a fait un tirage une fois. C'était extraordinaire.
me suis dit, c'est pas possible, les cartes, elles me connaissent. Donc voilà. Pour le chakra du cœur, donc choisissez la carte 1, 2 ou 3. Si vous avez besoin de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Pensez à respirer profondément. Si vous n'êtes pas sûr, laissez-vous guider. Quelle carte vous parle en ce moment? Quelle est la carte qui a le bon message pour vous, qui vous aidera à avancer dans votre vie amoureuse? Ok. Donc moi, je vais commencer à lire les premiers messages. Donc, carte numéro 1. Ça dit répétition des schémas et printemps. Ok. Pour cette carte, j'ai une petite chose à rajouter. Quand j'étais en train de poser mes cartes sur la table, là, j'ai les petits numéros. Le numéro 1, j'arrivais pas à le retrouver. Il a disparu. Je sais pas où il est allé parce que j'ai rien bougé. Il s'est juste envolé. Il n'est pas par terre, il n'est pas sur la table, je sais pas où il est. J'ai dû en refaire un. Donc pour moi, ça veut pas, voilà, les synchronicités, ça me parle. Pour moi, c'est un signe, un message qu'il y a peut-être quelque chose à changer pour vous. Ok. Et surtout que cette carte, elle parle de répétition des schémas. Soit changer quelque chose en vous, changer quelque chose dans votre situation, ou changer du type de personne que vous avez autour de vous. Voilà, qui vous ont mis dans la douleur. Voilà, il y a quelque chose à changer pour vous. Ok. Remplacer quelque chose par autre chose de mieux. Donc le message, il dit: tu es dans une énergie de répétition de schémas, et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Bilan. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends, mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de tout ce que tu as déjà connu. Le chiffre qu'il faut changer. Personne différente. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Donc là, si vous ne voulez pas changer de personne, il faut que cette personne, elle change en elle. Mais vous ne pouvez pas la forcer à changer, d'accord? Si elle n'a pas envie de changer, qu'elle ne fait pas l'effort de changer, ce qui est très difficile en général, ça prend longtemps. Voilà. Donc pour vous, ça peut peut-être marcher, parce que ça parle du printemps. Après, pour la fourchette de temps, bon, un travail pour vous aussi intérieurement, parce que vous choisissez des personnes qui vous font vivre toujours les mêmes choses. Voilà. Donc un choix à faire pour vous ici, de changer quelque chose. Soit vous changez la personne, ce qui sera le plus rapide, mais peut-être pas forcément souhaitable. À voir si voilà, votre situation est unique, donc voilà, c'est à vous de savoir cela, et surtout voilà, ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut changer une situation, transformer quelque chose? Est-ce qu'il faut changer les façons de faire, des habitudes? Est-ce qu'il faut changer voilà, une façon de vivre la relation, une façon de voir les choses? Ça peut être plein de choses, mais voilà, quelque chose à changer. Pour le deuxième message, donc le printemps. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là, car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de ce temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi, pour être vraiment guéri et prêt pour le renouveau.
Tu vas recevoir très prochainement 4 signes très importants concernant ton petit cœur. Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée et surtout de ta libération sentimentale et émotionnelle. Mais les choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et tes efforts. Ok ? Donc là, pour vous, ça peut être, on est encore dans le printemps. Pour ceux qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux-mêmes, il y a des chances que les choses, elles bougent maintenant déjà. Ok, donc vous êtes, voilà, vous avez pris soin de vous et vous avez commencé à réaliser des choses et vous ressentez les choses différemment. Et maintenant, surtout, il reste à prendre une décision de voir les choses en face ou de mettre les choses à plat sur la table avec votre partenaire si vous en avez un ou avec vous-même, voilà, si vous êtes seul ou voilà. Mais sinon, c'est que vous êtes encore dans la souffrance et vous avez besoin de travailler là-dessus et de revoir un petit peu les choses au microscope et d'avancer doucement mais sûrement. Voilà, mieux prendre le temps et bien faire les choses pour avoir les choses dont on veut vraiment et surtout qu'elles soient stables plutôt que d'aller vite et que tout se casse la figure au moindre coup de vent. D'accord ? Donc voilà, choisissez bien parce que les choses sont entre vos mains. Votre vie est toujours entre vos mains. Les cartes, elles ne vont pas vous dire juste, voilà, il va vous arriver ça ou ça et il n'y a pas d'autre moyen. Non. Là, c'est l'énergie du moment qui vous porte, qui vous influence. Et voilà, donc surfez la vague. Il y a de bonnes choses qui viennent pour vous. Donc c'est à vous de faire les choix. Et le résultat est en votre moment, toujours. Ne vous faites jamais dire l'inverse. En tout cas, moi, j'y crois pas. Les cartes, elles indiquent des choses et elles vous aident, elles vous guident. C'est un outil pour guider. C'est pas un outil juste de divination qui vous dit il va arriver ça, ça ou ça. Il peut y avoir des choses de justes, et surtout si vous suivez la guidance des cartes, évidemment. Mais si vous n'écoutez rien, voilà. Des fois, ça, voilà, il arrive des choses complètement différentes. Après, voilà. Bref. Donc voilà, les choses sont entre vos mains, mais en tout cas la guidance, elle est quand même très très claire ici et unanime pour vous. Carte numéro 2. Tu reçois des signes et l'année prochaine. Ok. Alors. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ouais, je pense que vous qui avez eu cette carte, vous êtes encore en plein dans la douleur et que vous n'avez pas encore peut-être réalisé toutes les bonnes choses qu'il y a autour de vous et vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Voilà, les signes, si vous ne les voyez pas, il est temps de les voir, vous les avez autour de vous. D'ailleurs, le numéro 1, pour ceux comment ça, c'était pour ceux qui avaient pris la carte 1. Voilà, tout le même message de ces cartes qui vont vraiment dans le même sens ici pour vous, avec la carte principale de votre... voilà, pour moi, ce sont des signes aussi, voilà, que ça sort comme ça. C'est unanime. Donc, voilà, faites attention, observez ce qui se passe autour de vous et observez, voyez qu'il y a aussi plein de bonnes choses autour de vous qui sont là pour vous et pas contre vous. Et voilà, peut-être quand les choses se passent dans la vie, voilà, ça se passe pas comme on veut, généralement c'est parce que la vie veut nous rediriger vers quelque chose de meilleur qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir.
parce que voilà, on s'est décidé, on est têtu. Voilà, je suis une des premières à être coupable de ça. Mais bon, faites confiance à votre intuition elle vous guide. Si vous n'avez pas envie de le faire, ça va être compliqué pour vous pour créer ce que vous voulez, comme je disais là. Mais bon, voilà, prenez le temps. D'ailleurs, ça vous dit l'année prochaine pour le deuxième message. Pour vous, vous avez besoin de ce temps-là. Ok, mieux vaut aller doucement et sûrement que d'aller vite et de vous casser la figure encore une fois, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la même chose ou voilà. Vaut mieux. Les bonnes constructions ont toujours pris plus de temps, d'accord? Profitez de ce que vous avez là, même si voilà, vous avez un moment difficile à passer. Il y a des choses desquelles vous pouvez profiter. Ça, c'est sans aucun doute. Cette année, tu n'es pas forcément dans une énergie de réalisation concrète pour ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu dois encore patienter, car les événements pour le bonheur que tu attends se dérouleront davantage l'année prochaine plutôt que cette année. Tes guides ne veulent pas que tu sois déçu ni que tu sois dans l'impatience, car plus tu voudras brusquer les choses, plus il y aura des blocages et des retards. Tes guides savent que tu as beaucoup donné aux autres et que tu attends juste une vraie harmonie avec une personne qui te comprenne et qui te soutienne. Ta vie extérieure va changer en lien avec ta vie sentimentale, mais surtout à partir de l'année prochaine. Alors prends du temps pour toi, pour te réparer et pour préparer tes énergies à vivre des choses extraordinaires. Cette année est une année de transformation et de transition. Vous entendez ça? Transformation et de transition. Le passage que j'ai vu. Pour moi, ça parle de ça. Vraiment. Transformer ce que vous avez à l'intérieur, comment vous percevez les choses, comment vous ressentez les choses. Très très important pour créer avec de bonnes bases. Ok? Donc voilà, prenez le temps de faire ça et vraiment de vous appliquer à choisir méticuleusement ce que vous voulez dans votre vie et écarter tout ce que vous ne voulez pas. D'accord? Prenez le temps de le faire, ça vaut le coup. Carte numéro 3. Concrétisation des projets et le mois prochain. On va voir le message. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pax ou un achat. Vous aurez 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité, avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Ok ? Donc vous qui avez choisi cette carte-là, je pense que vous avez avancé pas mal dans votre cheminement. Vous avez commencé à travailler sur vous. Vous avez commencé à vous occuper de vous, travailler sur vous. Même si vous ressentez encore des douleurs, vous avez envie de construire. Là, vous avez réalisé ça aussi. Donc voilà. Pour moi, vous êtes ceux qui ont le plus avancé sur le tirage de ces tarots-là. D'ailleurs, ça parle du mois prochain. C'est quand même la date la plus proche des 3 cartes. Donc voilà, ça parle vraiment de concrétiser les choses, prendre conscience, ressentir les choses qu'on veut vraiment et ensuite s'appliquer à ça, à construire ça. Donc pour le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? Tes guides te disent bien que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants. Tu feras la rencontre que tu attends, où il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à ta question et l'aboutissement de tes attentes.
Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Donc là, pour vous, vous êtes retourné normalement dans une énergie de, voilà, de ressentir plein de belles choses malgré ce qui s'est passé. Vous avez commencé à travailler sur vous et apprendre de vos expériences. Et voilà, vous êtes dans l'énergie de construire quelque chose de meilleur maintenant. Donc, que vous vouliez retrouver quelqu'un que vous avez perdu, ça, vous serez dans la bonne énergie pour ça à partir du mois prochain. Si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie, voilà, qui soit en accord avec vous, ça arrivera le mois prochain. Et pour ceux qui sont célibataires, voilà, même si vous ne cherchez pas quelqu'un particulièrement en ce moment, voilà, il y aura des bonnes choses qui vont se concrétiser pour vous à partir du mois prochain. Dans tous les cas, voilà, vous êtes dans les bonnes énergies et voilà, vous êtes ceux qui ont avancé le plus vraiment dans ce tirage. Voilà. On ne vit pas tous les choses exactement au même moment, donc gardez ça en tête. Et voilà. En tout cas, de belles choses se préparent pour vous. Alors, pour certains, il y a beaucoup de travail intérieur à faire. Surtout, le curseur pour vous, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous arrivez à ressentir de la joie? Est-ce que vous rigolez facilement? Est-ce que voilà, ça vous indique déjà si vous êtes sur la bonne route, si vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez du mal, il y a encore du travail à faire. Ok? Faut pas s'accrocher aux choses mauvaises qui sont passées. Ça ne veut pas dire les ignorer. Il faut absolument apprendre de ça pour que ça ne se répète pas. Mais dans le même temps, il faut savoir apprécier aussi ce qui est bon et vraiment nourrir ça pour qu'il y en ait plus. Ok? Donc voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de vivre de belles choses, créer la vie dont vous rêvez et vous épanouir comme ça et voilà, pouvoir créer votre petit monde avec les gens que vous aimez et voilà, ressentir des belles énergies et être quelqu'un voilà, qui pourra aussi aider les autres à passer des périodes difficiles quand ça arrivera, parce que malheureusement ça arrive à tout le monde à n'importe quel moment de la vie. Donc voilà, vous serez une personne qui sera importante pour les autres aussi dans ce cas-là. Voilà, donc c'était votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie de partager les choses. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas ça m'aide énormément. Et vous, ça vous permet de voir les prochains tirages si ça vous intéresse, bien sûr. Et likez, partagez les vidéos, ça m'aide toujours. Et voilà, ça me fait très plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort. Et voilà, je vous envoie plein d'amour, de lumière, voilà, de belles choses et d'encouragement pour la suite. Voilà, vous avez de belles choses qui vous attendent si vous vous y appliquez. Voilà. Allez, à très bientôt.